Aujourd'hui, nous allons vous parler des réfugiés climatiques. Ah, ça me fait penser, hier, il y a un copain, il m'a raconté qu'il a vu un film qui s'appelle La Pirogue, et c'est des personnes qui partaient de leur pays en pirogue. Non, Augustin, je crois que tu te trompes. Tu confonds réfugiés climatiques et migrants. Tu sais, tu n'es pas le seul à te tromper. Sur une centaine de personnes interrogées dans la rue, 62% des personnes pensent que les réfugiés climatiques quittent obligatoirement leur pays. Viens, suis-moi. Je vais te montrer à Augustine, notre spécialiste des réfugiés climatiques. Un réfugié est quelqu'un, homme, femme, enfant, qui part de son pays car il fuit un danger ou un conflit qui s'y trouve. Un réfugié climatique est une personne qui fuit sa maison à cause de catastrophes naturelles violentes liées au réchauffement climatique. Mais arrivé dans un nouveau pays, contrairement aux réfugiés qui ont le droit d'asile, les réfugiés climatiques ne sont pas protégés par des conventions internationales. En effet, pour être réfugié, il faut avoir quitté son pays, ce qui n'est pas le cas de la plupart des réfugiés climatiques qui effectuent des déplacements internes. C'est pourquoi on devrait plutôt parler de déplacés climatiques. Merci Augustine. Toi Augustin, tu as compris? Ah ouais, maintenant je comprends mieux, mais comment ça se fait toutes ces catastrophes naturelles et ce réchauffement climatique? Pour comprendre le réchauffement climatique et ses enjeux, laisse-moi cette fois-ci te faire découvrir une conférence à laquelle j'ai assisté sur la fresque du climat à Cessin au mois de mars. Les causes sont la plupart liées aux activités humaines. Par exemple, l'agriculture qui entraîne la déforestation, les industries et le transport. Conséquences de ces activités sont les trop fortes émissions de CO2 qui deviennent dangereuses et aggravent l'effet de serre naturel, avec un dérèglement du climat et une terre qui se réchauffe trop. L'effet de serre additionnel, les puits de carbone, la hausse de la température de l'eau et la hausse de la température. Le cycle de l'eau est alors perturbé. Sécheresse, mais aussi submersion des océans. Crue des rivières entraînent des famines et des déplacements de population. Le pays invité d'honneur de cette conférence était le Kenya. What environmental problems are specific to Kenya? The first biggest problem in Kenya is deforestation. This is because of the increasing population. So people tend to cut trees in order to settle in these forested areas. Tu vois, Augustin, c'est complexe. Parfois, les réfugiés climatiques fuient la sécheresse, parfois ils fuient la montée des eaux. Mais dans les deux cas, c'est l'homme qui est responsable. J'ai une dernière chose à te montrer, Augustin. Je me suis invitée à une petite expérience scientifique qui explique l'impact du réchauffement climatique sur les océans. J'ai voulu vérifier que le réchauffement climatique avait un impact sur la montée des eaux. Je vois que le niveau d'eau a augmenté entre le moment où on a plongé le pot d'eau froide dans l'eau chaude. J'en conclus que la chaleur fait monter le niveau de l'eau. Moi aussi, j'ai un dernier truc à te montrer, Margot. C'est un architecte qui habite dans les Alpes et qui a construit des maisons mobiles. Avec ces maisons, on peut partir n'importe où. Au revoir. Au revoir, Margot.